plus que ta maison reste sur le marché, moins que tes conditions vont être favorables, plus que ton prix va être bas. T'sais. Les taux, c'est ça, puis tant mieux si ça baisse. Ouais, c'est ça. Et il faut se loger. Personne part parce qu'il n'y a pas d'autres loyers disponibles abordables. What's up, guys? Bienvenue au podcast Castleman. Je m'appelle Stéphane, je suis courtier immobilier en Outaouais et cet épisode est une présentation de mon équipe, l'équipe Castleman chez Remax. Nos 3 mots d'ordre dans l'équipe, c'est la simplicité, l'authenticité et l'efficacité, puis on s'efforce de mettre ça de l'avant dans chacune de nos transactions. Donc, pour tous vos projets immobiliers, que ce soit l'achat, la vente, l'investissement, du côté résidentiel ou commercial, contactez-nous. Je suis fier aussi de vous dire que cet épisode est commandité par mes boys de chez Subaru Outaouais. La réputation de la traction intégrale de Subaru est plus à faire et si vous voulez un service vraiment à sa coche, c'est au 965 boulevard Saint-Joseph que ça se passe. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, si vous voulez m'aider, m'encourager, je vous invite à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à liker, commenter, puis surtout à partager l'épisode avec un maximum de personnes. Donc sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et puis bon épisode. Cool. J'étais avec mon boy Seb. Comment ça va, Seb? Ça va, toi? Yes. Deuxième apparition au podcast. En effet. Première fois, on avait parlé des... C'était le fun, cette émission-là, les mythes sur les courtiers immobiliers. Mythes et réalités, oui. Mythes et réalités, oui. C'était cool à faire. Puis là, la raison pour laquelle je voulais qu'on se rassoie ensemble aujourd'hui, c'est pour faire un petit update. Là, on enregistre ça, là, on est le 17 janvier. Je vais essayer de sortir l'épisode le plus, la semaine prochaine, dans le fond, pour que les chiffres soient le plus up-to-date possible. Mm-hmm. Fait que, comme j'avais fait la dernière fois avec Matt Doe, on va reparler un petit peu des statistiques, les statistiques les plus à jour qu'on a reçues de la Chambre immobilière, qui sont les stats du mois de décembre. Comparativement à décembre 2022. Comparativement, c'est ça, à décembre 2022 qu'on puisse voir. Puis, tu sais, ça reste que c'est des chiffres, on peut les analyser un peu comme qu'on veut, mais on va aussi parler un petit peu, là, depuis le retour des fêtes. On sent vraiment que comme ça a pris une frénésie, le marché est bien différent de ce qui était avant les fêtes. Fait que tant mieux pour tout le monde. Fait qu'on va faire un petit update pour nos auditeurs, les gens qui nous écoutent, nos clients, nos amis, un petit update de ce qui se passe avec l'immobilier à Gatineau. Oui, on est là pour 2024. Ça. On est là pour ça. Les vacances ont fait du bien. Oui. Je pense que c'est la première année que comme j'ai rien fait pendant les vacances, là, de travail, je veux dire. Puis là, je suis revenu, c'était quoi, le 8 janvier? 8 janvier, le lundi, le 8. Vrai, oui. Puis comme on était occupé cette semaine-là, assez... on a eu comme 4 offres d'achat d'accepter, bang, dans la première semaine, des nouveaux listings. Moi, j'ai eu une grosse fin d'année, puis un début d'année quand même occupé. Donc, j'ai arrêté. Faut le dire que t'as un esti de bon momentum en ce moment. Oui, je peux pas me plaindre. On peut pas ça roule. Surf là-dessus, pas surf, mais dans le sens continue à faire les efforts, mais t'as un bon momentum. Fait qu'une fin d'année qui a été assez solide, puis un gros début d'année. Fait que, c'est tout du bon. Tu sais, c'est le fun. Là. C'est des clients qui veulent acheter ou vendre. Fait que c'est des clients motivés. C'est le fun. Ouais. Puis je viens de raccrocher avec un client, là, c'est qui me tire du jus en ce moment. Ouais, ça mais dépend, ça fait partie de la game. Ouais. Fait que si on start ça, on va parler au niveau du nombre d'inscriptions, des nouvelles inscriptions en vigueur. Fait qu'est-ce que le monde a plus mis leur maison à vendre en décembre 2023 ou comparé à décembre 2022. Au niveau des ventes, qu'est-ce qui s'est finalisé? Le nombre de ventes, oui. Nombre de ventes. Volume de ventes, c'est un petit peu... un peu moins nécessaire. Les prix médians. Oui. C'est ça que les gens veulent savoir souvent. Ouais, combien ça vaut? Ma maison, as-tu pris de la valeur? As-tu perdu de la valeur? Puis les délais de vente moyens. Aussi ça qui peut être intéressant pour quelqu'un qui pense à vendre bientôt. Fait que si on regarde, t'avais-tu quelque chose à dire? Ben, un résumé, tu sais, quand on regarde les chiffres, en gros, ça n'a pas beaucoup changé. Là. Ouais. De 2022 à 2023, là. Ouais, fait que ceux qui ne veulent pas écouter le podcast pendant 1 heure, dites-vous que ça n'a pas trop changé. OK, merci. Merci, bonne journée. Mais ça peut être une bonne chose dans le sens que puis tu sais là, il faut penser, on compare décembre à décembre. C'est pas, pas toute l'année qu'on est capable de comparer, juste un mois particulier. Sauf que ça nous donne un bon indice que des tendances. Puis autant que le monde pensait que 2023, ça allait être la merde, puis que ça allait crasher, puis qu'il allait avoir des reprises de finances tout bord, tout côté, puis que ça a quand même été très, très stable. Oui.
Fait que 2023, nouvelle inscription en décembre 2023, 247 pour 253 en 2022. Fait que c'est pareil. C'est la même affaire. Pour 6 inscriptions, on ne fera pas d'histoire avec ça. Fait que le même nombre de nouveaux listings. Oui. Une chose qui est différente, par exemple, c'est les listings en vigueur. Oui, on est à 13% de plus, donc à 1146. 1146 nouvelles inscriptions en vigueur versus 1015 l'année passée. On est à 130. On est rendu en 2024, fait que l'année passée, c'était 2023. Oui, mais là, on parle de 2023-2022. Ouais. On est à 131 propriétés de plus en vigueur. Fait que ça, ce que ça nous dit, vu que le nombre de nouveaux listings est pratiquement le même, ça veut dire qu'il y a plus de listings qui ne se sont pas vendus. Exact. Qui dorment sur le marché, comme on dit. C'est sûr que c'est pas la mer à boire. Dans tout l'Outaouais, sans listing, c'est pas... De plus, tu veux dire. Exact. Oui, c'est ça. C'est pas la fin du monde, mais ça veut dire que pour un acheteur en ce moment qui est qualifié, qui a fait sa préapprobation, qui est qualifié pour acheter, il y a plus de choix en ce moment qu'il y avait l'année passée. En 2022. Oui. Fait que ça, c'est intéressant. On est encore dans un marché de vendeurs, sauf que ça reste que c'est un petit peu plus facile pour les acheteurs. Plus agréable pour les acheteurs présentement. Oui, les taux sont plus hauts, mais il y a plus de choix. Des fois, il y a de la place à négocier. Oui, bien, des fois, souvent, tu peux faire ton inspection sans être rushé puis sans qu'il y ait 3 autres acheteurs qui cognent. C'est ça. Tu peux prendre le temps que ça prend pour faire ta transaction sans te sentir rushé. Oui. Oui, c'est ça, les délais, des fois, ils peuvent être un petit peu plus longs, les délais, mettons, justement, pour le financement, pour l'inspection. Fait que c'est un petit peu plus agréable. Oui, ça fait chier, le taux d'intérêt, tu payes plus cher, mais éventuellement, le taux va baisser, mais peut-être ta transaction va être plus agréable. Oui. Les ventes maintenant? Les ventes, dans les unifamiliales, en 2023, il y a eu 153 ventes versus 166 en 2022. Fait que ça aussi, c'est une variation de 8%, mais on parle de 13 maisons différentes. Oui, c'est ça, c'est pas des... pratiquement semblable. Fait qu'il n'y a pas eu une grosse drop comme les gens s'attendaient. Là. Non, c'est ça. Ça, c'est juste pour les unifamiliales, mais mettons pour le simplifier, là, pour tout le monde, surtout ceux qui écoutent en audio, là, qu'on va lancer des chiffres de même. Là. Mais mettons au total... Oui, il y a eu 215 ventes versus 229. Avec les plex, avec les condos et les maisons. Donc, on est à 14 transactions différentes. De moins, tu sais. Ouais. Moins 6%. Fait qu'encore là, tu sais, le monde dit ça crash, ça va pas bien, l'immobilier, c'est mort. Tu sais, il y a quand même des transactions qui se font à tous les jours. Ben oui. Il va en avoir moins en décembre qu'au mois de mai. Au mois de mai, qu'au mois de septembre, tu sais, les plus gros mois. Mais ça reste que il n'y a pas eu une énorme baisse en termes de transactions. Je pense que la plus grosse différence, excuse-moi, je pense, plus je le fais, plus je réalise que c'est un tic, ça, de faire. Parce que là, toi, tu as commencé à le faire un peu. Ouais, Sam a le fait. Alex, il me dit, hey, tu fais comme Steph. C'est ça. Fait que j'espère que je vous gosse pas trop dans les oreilles avec mon petit raclement de gorge, mais je pense que... Mais c'est vrai parce que quand tu le fais dans ton bureau, c'est comme si tu baillais. Quand quelqu'un baille, là, toi, ça déclenche, tu bailles aussi. C'est un peu pareil. Des fois, j'écoute, je sais pas, moi, une vidéo YouTube, puis le gars fait... puis là, je vais le faire moi aussi. C'est comme un... Ben là, on le voit, on le fait tout. Un genre de... Tout le monde le fait dans le bureau. La plus grosse différence, la plus grosse différence, c'est ça, c'est dans le volume de vente. Fait que ça, c'est, si on compare, mettons, toutes les transactions, le prix de vente, on additionne les prix de vente, fait qu'une maison à 400 000 plus 500 000 plus ça donne un chiffre. Ça, c'est le volume de vente. Puis c'est là qu'il y a la plus grosse différence, surtout annuellement. Oui. Là, c'est la seule donnée qu'on a, mettons, année 2022 versus année 2023. Puis la différence, là, c'est 400 millions de volume de vente de moins en 2023. Oui. Fait que 1,8 milliard en 2023, 2,2 milliards, j'arrondis ça, là, en 2022. Fait que c'est quand même une drop de 18% du volume de vente. Oui. Puis qu'est-ce qui explique ça aussi gros que ça? Parce que les prix n'ont pas tant baissé. Il y a eu moins de transactions. Il y a eu moins de transactions. C'est ça. Parce que là, on parle de décembre,
Mais là, si on additionne les 12 mois, c'est sûr que c'est là qu'on va voir notre différence de... C'est ça, parce que juste en décembre, millions. c'est un 10% de différence. Tu sais. Ouais. Fait que... c'est juste que j'ai l'impression que les gens pensaient que ça allait être beaucoup plus que ça. Ouais. Tu sais, qu'on allait être beaucoup... Tu sais, les ventes totales, là, mettons, en décembre, 6% là, De diminution. j'ai l'impression que les gens pensaient que ça allait être beaucoup plus que ça. Parce que en décembre 2022, évidemment, ça avait déjà commencé à ralentir. Tu sais, les automne 2022, on sentait là, que ça ralentissait. Oui. Mais ça dépend c'est quoi notre point de comparaison. Tu sais, nous deux, on a commencé en 2020 en pleine pandémie. Fait que pour nous autres, c'était normal de faire 5 offres d'achat dans une fin de semaine après 18 visites, puis que c'était go, 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 puis tu mettais un listing, ça prenait 3 jours. On a comme été habitués là-dedans. Mais je pense que les courtiers qui étaient là avant la pandémie... C'est d'expérience. C'est ça, d'expérience qui était là, mettons, ça fait 10 ans, tu sais. Ben eux, ça redevient un peu à la normale, là, que c'est supposé d'être, là. T'sais. Ben... Même nous, c'était garoché. Là, ben ouais, parce que tu n'as acheté tu es propriétaire de quelques immeubles, tu n'as acheté avant la pandémie. Tu avais le temps là, de magasiner, de négocier, de faire tes... Tu pouvais trouver un listing, ça faisait 80 jours qu'il était sur le marché. Pas parce qu'il était pas bon, là, parce que juste... Tu n'étais pas obligé de sauter dans ton char, aller visiter en 1 heure. Là. Ouais. Tu pouvais planer ça le week-end d'après, faire ton offre, négocier. Une affaire qui arrive, par exemple, là, ça arrive tout le temps, là. Mettons, j'ai été visiter un condo en fin de semaine, à Tremblant. Oui. Ça faisait dans la même rue que j'ai le mien. Là. 400 quelques jours qui étaient sur le marché. Comme je l'avais visité, moi, cet été, avant d'acheter le mien. Puis il était encore disponible. Wow, 400 jours. Hein? 400 jours. Mais à Tremblant, c'est différent le marché qu'ici. Mais ça arrive à Gatineau aussi qu'on planifie la visite samedi matin. Ah. Jeudi soir, la courtière me texte, elle dit on vient de recevoir un offre. Là, je suis comme... Là, dis ça à mon client, le client est comme, ben, c'est sûr, première affaire qu'il pense, ben, c'est un bluff ou nous autres, on sait qu'elle ne peut pas bluffer puis que c'est une vraie offre. Mais elle, sûrement, il y avait 2-3 courtiers qui tournaient autour, ça faisait 2-3 semaines. Puis là, elle leur a écrit hey, j'ai quelqu'un qui descend de Gatineau pour venir faire une visite. Fait que ça doit être un acheteur sérieux. Fait que si vous voulez rentrer une offre, là, il y en a un qui a fait moi, je veux pas. Mais ça arrive tout le temps. Tu as un listing comme. Tu fais 2-3 mois, 4 mois, 6 mois qui est là, pas d'action. Puis il y en a 2 qui le veulent en même temps. Ben oui. Fait que là, ça se ramasse en offre multiple, mais comme. Mais aussi, c'est qu'est-ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que dès qu'on reçoit une offre, on envoie un avis à tout le monde aussi, c'est ça. Fait que des fois, ça rallume la flamme d'un visiteur qui est venu il y a 2 semaines, puis non, je veux pas le perdre. Puis, j'étais pas prêt, je me sentais pas pressé, mais là. Mais c'est ça, il n'y a pas d'action. Fait qu'ils disent, on met ça sur le côté, mais là, une fois qu'il y a de l'action, ça commence. Ouais. Fait que là, c'est là que. Puis là, on peut pas dire les offres. Fait que c'est ça qui est. C'est pour ça que le paradis, c'est d'être seul sur une maison. Là. Comme, ben oui. faire l'offre, puis être seul, avoir personne dans ses jambes, c'est parfait. Là. Ouais, trouver pour un acheteur, là, un listing, ça fait une couple de semaines, une couple de mois qu'il est là, il n'y a pas d'action, tu es capable de le négocier. Là, tu sais qu'il c'est ça, vendeur motivé. Vendeur motivé. C'est excitant. Ben oui, parce qu'il n'y a pas eu d'action depuis un petit bout. Fait que il y a eu des opportunités pour les acheteurs. Il y en a encore. Oui. C'est juste de trouver la bonne. Pour savoir qu'est-ce qu'on est confortable aussi avec. Là, fait que volume de vente qui a descendu quand même... de 400 millions. Quand même beaucoup. Pour donner une idée de grandeur, là, nous autres, sais-tu combien qu'on a fait de volume de vente dans l'équipe l'année passée? Ben, exactement, non. Non. Je vais vous le dire demain au meeting. Fait que bouge tes oreilles, je vais le dire à nos auditeurs. 100 millions. On a fait 100 millions pas de commission, de volume de vente. Fait que total, quand on additionne. Fait que je trouve que c'est un beau threshold quand même. Oui. Ça veut dire ce que ça veut dire dans le sens que tu peux faire moins de transactions sur des plus gros... moins de transactions mais des plus grosses, c'est que les montants, tu sais, quelqu'un qui fait du gros commercial, il va l'atteindre beaucoup plus facilement. Tu sais, que quelqu'un qui va vendre, tu sais, des condos, mettons, là. Quoique des condos à Montréal, c'est quasiment, c'est plus haut que des maisons ici. Là, les 4 courtiers, on est pas mal tous dans la même gamme de... Ouais. Moi, je fais du commercial, mais c'est pas du gros commercial, c'est de la location, beaucoup. Donc, on a eu une bonne année. Ben là, moi, tout, là, je vais faire... si je peux finir mon cours, là. Ouais, mais te forcer à le finir. C'est tough parce que
sais, mettons, quand j'étais dans l'automobile puis je voulais devenir courtier, c'était comme un gros changement de carrière. Là. J'étais comme, OK, je veux le faire au plus vite pour commencer ma nouvelle carrière le plus tôt possible. Puis là, tu sais, veux pas que tu deviens confortable, mais tu sais, je suis en immobilier déjà. Il y a toi qui fais le commercial déjà dans l'équipe. Fait qu'on dirait que le genre de... Motivation. Pas motivation, mais la presse. Je suis comme moins pressé, tu sais. Je suis comme moins pressé que quand je voulais commencer en immobilier. Là, je disais, là, je veux juste faire mon examen au plus vite, avoir mon permis. Là, je sais que je le veux, mon permis commercial, mais je trouve ça tough parce que je le fais à distance. Ouais. Pas en Zoom, là. Vraiment, j'ai mes livres puis je le fais par correspondance. Ah, c'est ça. Moi, je t'ai dit cette semaine, je ne serais pas capable de faire ça. Ben, c'est d'avoir... Mais tu m'as dit... Parce que là, cette semaine, je te disais justement, Chris, je trouve ça tough. Puis là, tu m'as dit quelque chose. Tu dis, pourtant, c'est toi le premier à dire comment tu n'as pas besoin de motivation, juste de la discipline, comme let's go, fais-le. Fait que là, ben, sans t'en rendre compte, tu m'as shaké un peu. Fait que là, hier, je suis arrivé chez nous, je dis, Seb, il a raison. Fait que là, je me suis remis le nez dans mes livres. Puis, tu sais, c'est intéressant la matière, puis c'est toutes des affaires qui sont, je pense, pour n'importe qui veut juste investir ou qui s'intéresse aux finances. C'est un cours de finance, là. Tu sais, le cours de commercial, tu as les contrats documents, mais tu as finance immobilière, c'est un cours de finance, là. Fait que, tu sais, n'importe qui aime l'argent, les chiffres. J'avais 2 profs, là, malades mentales. Des vieux de la vieille qui connaissaient leur matière puis qui transmettaient leur passion. Ouais. Moi, c'est ça que j'aimais. Là. J'aimais comme... Mais toi, t'aimes beaucoup... Ben, on aime tout apprendre, mais t'aimes te faire enseigner. Oui. Comme t'aimes ça, tu sais, ces formations-là, ces cours-là, t'en veux... moi, ça va plus être... Comme j'aime apprendre, mais un peu genre autodidacte, tu sais, avec beaucoup de YouTube, de la lecture, essayer des affaires. Ouais, non, moi, je suis moins ça. Ouais. Ben, chacun notre style, mais... J'aime avoir l'expérience de quelqu'un d'autre, puis là... Puis tu le transmets. Ouais. Parce que là, c'est ça, c'est tout seul devant le livre, des fois... Je n'aurais pas été motivé. Ouais, c'est tough. Là. Fait que là, tout ça pour dire que... Tu vas le finir cette année. Je vais le finir cette année. Ben là, j'ai jusqu'au mois de mars. Mon inscription est jusqu'au mois de mars. Fait qu'après ça, faire l'examen de l'OASEC. Fait que cet été, je devrais avoir le permis. Là, j'ai essayé de motiver Ben à le faire aussi. Lui, il serait vraiment bon. Est-ce qu'il serait bon, Ben? Oui. Ça fêterait en plus avec son style, sa personnalité. C'est un gars qui est très intelligent, très cérébral, les chiffres, très cartésien. Fait que je pense que ça serait un esti de bel atout pour lui de l'avoir, puis pour nous aussi dans l'équipe. Qu'est-ce qui est investissement, il serait vraiment les immeubles à revenus. Ah, et puis déjà là-dedans, il adore ça. Là. Fait que... S'il écoute l'émission, Ben, il va... You're next. Puis là, après ça, il va juste rester Matt. Fait que là, Matt, il n'aura pas le choix parce qu'il va sentir il va vouloir, la pression de tout le monde là, sauf toi. Ouais, let's go. Mais c'est juste des cordes de plus à nos arcs, même si tu ne te spécialises pas à faire que ça. Tu sais, un client, la relation client, après ça, il veut faire un investissement sur un 6 logis ou ça donne qu'il est propriétaire d'une business, il veut vendre son fonds de commerce, ben tu peux l'aider. Exactement. Fait que revenons à nos chiffres. Fait que volume de vente, on était rendu là. Prix médian. Ça, pour ceux qui ne savent pas la différence, là, c'est pas le prix moyen, c'est le prix médian. Fait que s'il y a eu 11 ventes, ils vont prendre la 6e vente, qui est celle, ou le 5e. Oui, 6e vente, celle du milieu. C'est ça. Fait que, c'est pas une moyenne des 11, c'est vraiment celle du milieu. Elle a augmenté. Oui, de 3 pour être 410 000 versus 400 000 l'année passée. On a monté de 10 000. Monté de 10 000, sur le prix médian. Je pense que quand on avait fait, moi puis Matt, les stats d'octobre, on était à 4... Ou c'était-tu octobre qu'on a fait? Oui. En tout cas, on était autour de 430, 435, me semble. Fait que prix médian de décembre, un petit peu plus bas, mais ça reste qu'on est sensiblement dans les mêmes chiffres, mais on est en hausse. Oui, c'est ça. C'est hausse de 3 C'est quand même une bonne nouvelle pour les propriétaires. Là. Ça ne baisse pas. Ça continue à monter, mais tranquillement. Ben, ce qui est normal. Une augmentation de 3, 4, 5 là. C'est ça qu'on voyait avant. C'est ça qu'on voyait avant. Du 100 sur 5 ans. Là, Chris. C'est pas normal là, d'acheter, de revendre 1 an, 2 ans après puis de faire de l'argent. C'est rare. À moins qu'on parle d'un flip, là, mais monsieur, madame, tout le monde qui achète une propriété, séparation, 18 mois plus tard, vend la maison, fait de l'argent, c'est pas normal. Osez d'en perdre malheureusement parce que si tu calcules tous tes coûts d'acquisition puis tes coûts de vente. Oui. Fait que
Mais ça va quand même. J'aime mieux voir du plus que du moins, ça, c'est sûr. Mais on le répète, c'était exceptionnel, là, 2020 en 2022. Là. Ben oui. Fait que là, on revient dans des normales plus... c'est juste que les valeurs n'ont pas baissé au montant qui était avant. Ouais. Ils vont rester où est-ce qu'ils sont. Parce qu'il manque d'inventaire. Puis, c'est ça, il manque d'inventaire. Ça fait que... Il manque d'inventaire. Puis Chris, il ne faut pas oublier qu'on est à côté d'Ottawa. Puis la différence de prix qu'il y avait avant, ça avait comme pas tant rapport. T'sais, je pense qu'on se rendait pas compte. T'sais, c'est certain qu'on était... je sais pas, toi, comme investisseur, si tu voyais ça, mettons, en 2016-2018, réaliser, mettons, la chance qu'on avait d'avoir... pas tant. De payer 100 000 la porte et moins, là, sur du... Tu regardes les autres gros centres là, au Québec puis au Canada, c'est rare qu'à côté d'une grosse métropole, tu as une différence dans les prix comme ça. Là. De la capitale. À côté de la capitale, normalement, c'est pas achetable. Mais non, c'est ça. Puis nous, on traverse le pont. On était un peu comme on sous-estimait, on dirait, la valeur qu'on avait. Ouais. Pourtant, on a les services, on est... On a tout. Ben oui. Mais c'est comme ça, les prix n'avaient pas suivi. Fait que, je pense que c'est très correct là, qu'il y ait eu une augmentation. Je pense, je sais qu'on a été la ville au Québec avec Trois-Rivières où est-ce qu'il y a eu la plus grosse augmentation en termes de pourcentage pendant la pandémie. On a eu comme un gros rattrapage à faire. Là. Fait que... Là, on reste quand même plus bas qu'Ottawa encore. Fait que ça, ça met de la pression sur notre immobilier. Là. Ben oui, puis je veux dire... Tant locatif que... Oui, c'est ça, autant locatif que le marché de l'achat-vente. Oui. Puis là, en plus, je sais les stats parce que j'ai fait un vidéo YouTube récemment que justement mes prédictions pour 2024. Oui. Puis je voulais avoir les vrais chiffres, tu sais. Puis au Canada, cette année, le plan du Canada, c'est de faire venir 435 000 nouveaux arrivants partout au Canada. Wow. Fait que c'est énorme, là. Mais tu sais, ces gens-là arrivent, ben il va falloir les loger, au début en appartement, mais tu sais, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand ils vont vouloir acheter, je veux dire... C'est l'équivalent d'une grosse ville, là. Ben oui. En 1 an. Ils ne seront pas tous à Ottawa, mais je pense pas qu'ils vont aller au Manitoba tant que ça. Ça va être Vancouver, Montréal, Toronto, Ottawa, dans les grands centres. Fait qu'il va falloir les loger, ces gens-là. Fait que, tu sais, le manque de logement, ça ne se réglera pas à cause des taux ont augmenté un peu. À moins qu'ils montraient en fou, mais là, on le sait que cette année, ça risque de stabiliser, baisser un peu. Mais là, on en a parlé déjà un petit peu la semaine passée, le taux fixe conventionnel, fait que pas les prêts assurés, mais ceux, fait que 20 de mise de fonds et plus. Il y a des prêteurs qui sont à 4,9 en ce moment. Fait que là, on est descendu en bas de 5 t'sais. Mais ça, c'est psychologique, juste d'être en bas de 5. On le sent, là, nous autres, là, depuis... Parce que l'annonce a été faite, le 10-12 janvier, peut-être? Que les taux... ça, me semble, c'était un peu avant ça. Bref, c'était en revenant des fêtes. Là. Puis là, on a vu déjà la frénésie. Là, on reçoit des appels de, mettons, d'acheteurs qu'on avait parlé à l'automne qui ont dit on va attendre un petit peu. Ben là, ils reprennent le téléphone et sont comme OK, là, Puis là, le taux fixe, lui, il est relié avec les obligations, mais quand le taux directeur va baisser, là, ça va être encore plus tangible des gens parce que. Ouais, c'est ça. Là, présentement, il l'annonce pas vraiment là, aux nouvelles ou les journaux là, que le taux fixe est à 4,99. Oui, toi, tu écoutes les nouvelles plus que moi ou la radio. Il en parle-tu un peu? Pas vraiment. Non. Mais non, parce que c'est pas assez dramatique. C'est plus vendeur. Non, mais quand ça monte, de 0,01 puis des poussières, là, c'est tout de suite... Mais là, le taux fixe, il est relié. Lui, il n'est pas relié au taux directeur. Non, c'est ça. Il est relié aux obligations. Puis là, on est rendu à 4,99. Ça, c'est bon. Mais là, quand le taux... je me répète, là, mais quand le taux directeur va baisser, là, on va en parler beaucoup plus. Oui, parce que là, le variable, il va baisser aussi, puis ça va avoir une plus grosse impact. Ça va toucher beaucoup plus de gens. Fait que prix médian qui augmente, parfait. Moi, je pense que cette année, ça je disais un peu dans mon vidéo de prédiction 2024, c'est que ça va être sensiblement la même augmentation, genre de 3-4 aussi. Il y a certains secteurs qui vont rester stables, je pense. Qu'il n'y aura pas beaucoup. Tu sais, je pense à des places, mettons, comme
cantelé dans un certain bracket de prix où est-ce que ça ne bouge pas, mais eux vont peut-être dropper un petit peu selon, c'est du cas par cas. Là. Mais ouais, je pense un 3-4% encore à la fin de... J'ai hâte de revoir les stats du décembre 2024 versus 2023. On le voit aussi sur le terrain, tu sais. Les maisons de plus de 500 000, là, c'est plus tough. Mais tout ce qui est en bas de 500 000 est encore très actif. Là. Ça, on n'a pas vu, c'est ça, tu sais, un semi-détaché à 399, tu sais, qui est en bon état, ça partait relativement vite. Ce qui était plus long, puis je pense qu'il décourageait bien. C'est ça, c'est le 500, 600, 800. C'est ça. C'est, tu sais, pour te qualifier, tu sais, même à 5 %, là, une maison de 800 000, là. Ben oui, ça fait des gros paiements. Ben, on dirait après ça, quand ça dépasse ça, ceux qui ont de l'argent, il y en a encore. Là. Fait qu'ils sont capables. Là, quand tu es dans le million et plus, parce que souvent, c'est tout cash ou 50-60 % de mise de fonds. Ouais. Fait que c'est vraiment le bracket entre, on dirait, 500 et 900 là, qui est dur. Ouais. Ben, écoute. Ouais. Non, c'est ça, je suis en train comme de penser à... Je pensais justement, c'est ça, à Cantley. J'avais fait une coupe d'ACM. Puis j'étais il y a 22 listings actifs, aucun vendu dans les, mettons, 3 derniers mois, il y a un vendu, tu sais. Mais c'est là que je voyais le plus gros impact. Délai de vente moyen, qui est une stat intéressante. Ça, par exemple, on le voit que ça augmente. Les délais de vente augmentent depuis 2022. Tout ce que je regarde, c'est ça. Depuis 2022, ça augmente de 3-4 jours tout le temps. Décembre 2023, là, 46 jours délai moyen de vente. Oui. Fait que la vente, là, on rappelle, c'est pas offre d'achat acceptée, là, c'est vraiment vendu, fait que toutes les conditions sont relevées. Fait que si c'est vendu en 46 jours, ça veut dire qu'ils ont reçu une offre après 30 jours. Là. Un mois. Oui. C'est ça. J'aimerais ça voir avoir pensé, je l'aurais sorti avant, mais les pourcentages de négociation à la baisse, mettons. J'ai pas pensé. Pour une prochaine fois. Puis pour les condos, les copropriétés, 55 jours versus 52 pour 2022. Fait qu'on ajoute quand même 3 jours pour les copropriétés, 4 jours pour les unifamiliales. C'est pas une grosse différence, mais on peut plus s'attendre à vendre en 10 jours. Là. Ça dépend du prix qu'on va afficher. Mais ça va être... Puis, tu sais, on revient tout le temps. En donné, on va arrêter de parler de la pandémie. En donné, on va passer à d'autres choses, mais c'est que c'est un comparable qui a été là pendant tellement 3 ans, mettons, ça a été que ça. C'est que tout se vendait, peu importe l'état de la maison. Oui. Puis là, en ce moment, ce qu'on voit, ceux qui restent sur le marché plus longtemps, oui, le prix, c'est la première chose. Là. Si c'est trop cher, c'est sûr que ça va rester. Mais mettons, bien pricé, mais ça va être l'état, à quel point ça a été bien entretenu, que les rénovations ont été faites, que c'est bien présenté. T'sais. La qualité de la maison. C'est ça, qualité de construction, mais qualité de l'entretien aussi. Oui. Fait que, ça, c'est quelque chose de vraiment important. Gens qui pensent vendre cette année, là, de remettre la maison, on ne parle pas de mettre 60 000 dans la cuisine puis tout refaire, mais juste de comme réparer les petits bobos, remettre des fois au goût du jour. Les petits détails. Là. Les petits détails. Ça fait des mois qu'on laisse... Ouais, c'est ça. Ah, je le ferai plus tard, tard. Puis moi, je suis le pire, là, j'ai pas de... Ça fait 1 an et demi. Chez nous, il me manque encore une petite baseboard, genre, à côté du frigo. Elle paraît pas beaucoup, mais moi, je le sais. Je suis comme, m'a faire ça. Et quand elle va être faite, ça va être... Quand elle va être faite, là, dans 10 ans, là, ça va être... Quand tu vas mettre à vendre, là, il faut que je fasse ma baseboard, là. Non, souvent, on fait ça. J'ai des clients, on vend cette semaine, puis ils viennent de mettre du bois franc dans leur chambre à coucher. Je suis comme... On vend là, cette semaine, mais à cause que le plancher était magané. Ouais. Ils ont eu le commentaire eux-mêmes un matin, on aurait dû le faire bien avant, puis d'en profiter. Oui. Oui, c'est ça, là, tu le fais pour un autre. Mais tu vas aller récupérer ta. Ben oui, mais c'est ça, les autres sont dans les petits détails là, de comme, OK, on met la maison dans son meilleur état avant de vendre. Oui. Parce que c'est ça, on le voit autant avec nos vendeurs que nos acheteurs, les maisons qui sont vraiment comme bien entretenues, qui sont propres. Ça fait une différence. Ben, ça fait toute la différence. Puis dans le délai de vente. Tu sais, plus que ça, c'est une affaire aussi. Tu sais, souvent, puis je pense que c'est un... Justement, j'ai fait un podcast avec Matt là, la semaine passée, là, où on parlait plus de vente. Puis tu sais, souvent,
un réflexe qu'on a ou une objection, ça va être « Ah, tu sais, mais je suis pas pressé. Ah, tu sais, mais je suis pas pressé. » Je parlais quand je vendais l'automobile. « Ah, tu sais, mais on va y penser, on n'est pas pressé. » Je comprends, pas pressé, mais des fois, je trouve que c'est comme la phrase que le monde va dire facilement. Mais tu sais, quelqu'un qui me dit en ce moment, en janvier, « Ah, tu sais, moi, je suis pas pressé de vendre. Je veux juste déménager au printemps ou cet été. » Je comprends que tu n'es pas pressé de vendre, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut que la maison ne soit pas bien présentée là puis qu'elle dorme sur le marché pendant 3 mois? Il ne faut pas que tu sois pressé de vendre, non, mais d'avoir une offre acceptée, oui. C'est ça. Parce que tu sais, tu peux avoir une offre acceptée là puis un déménagement juste en juin. Je ne suis pas pressé de déménager, non, mais si tu envoies le message comme sois pressé d'avoir une offre d'achat acceptée rapidement avec des bonnes conditions, plus que ta maison reste sur le marché, moins que tes conditions vont être favorables, plus que ton prix va être bas, tu sais. Exact. Mais des fois, on dirait que je suis comme... Puis là, c'est le temps là de planifier le printemps. Ouais. Là, ben oui, c'est ça. on arrive à fin janvier. Là. Oui. Puis il y a quand même beaucoup... Tu sais, pas pressé, OK, mais ton certificat de localisation est à jour, les petits travaux sont-ils faits, c'est-tu optimisé? Tu sais, pas pressé de déménager. Pas pressé de notarier, d'avoir l'argent, non. Mais il faut être pressé d'avoir une offre d'achat acceptée le plus rapidement possible quand on met en ligne, tu sais. Parce que sinon, plus ça reste... Tu ne veux pas devenir un vieux listing. Ben non. C'est ça. Combien de jours un vieux listing, selon toi? Passer 1 mois, 1 mois et demi, là. Ouais. Ça commence... Moi, après 1 mois, s'il n'y a pas eu d'action, là, il faut qu'on se parle. Là. Mettons, quand tu représentes le vendeur. Exact. Non, il faut qu'on discute, OK, est-ce qu'on change de stratégie? Est-ce qu'on on fait une visite libre? Qu'est-ce qu'on fait, là? Ouais. Parce qu'on voit que ça ne bouge pas. Si ça ne bouge pas, c'est qu'on n'est pas au bon prix ou on n'est pas bien présenté. Oui, c'est ça. Ouais, moi, tout. Quand je regarde là, des listings, à peu près, je te dirais 40 jours, là, ouais. 40 jours, là, je suis comme, ouais, ça commence. Autant avec un acheteur, je me dis, il y a peut-être une opportunité là. Ça dépend toujours aussi du projet du client. Là. Ouais. C'est juste, tu ne veux pas justement devenir quand même un vieux listing, même si tu n'es pas pressé. Puis, parce que les gens, ils ont une mauvaise interprétation d'une maison que ça fait longtemps qu'elle est à vendre. Ben oui. Ouais, puis, tu sais, je suis sûr que ça t'arrive souvent, mettons, tu as un client qui te parle d'une maison, puis là, il dit, je la vois passer, mettons, en m'en allant au travail, ça doit faire 6 mois qu'elle est sur le marché. Réellement, tu regardes le listing, puis ça fait 78 jours, ça fait 2 mois et demi, tu sais. Mais lui, dans sa tête, il la voit tous les jours, fait que dans sa tête... Fait que, tu sais, déjà que 78 jours, c'est long. En plus, l'idée que lui s'est faite, c'est que ça fait 6 mois. Oui. Là, il veut aller faire une offre. L'acheteur, c'est sûr qu'il se dit, il doit être mal pris, il doit être pressé de vendre, il va être négociable parce que, tu sais. Mais il peut y avoir multiples raisons que... Oui, c'est ça. longtemps. Mais c'est vrai que les acheteurs ont cette mentalité-là souvent de dire, OK, ben là, on négocie, là. Oui. C'est sûr. Ben, puis c'est correct aussi, tu sais, les acheteurs, ils l'ont tellement pas eu facile dans les dernières années que là, ça va être comme le retour du balancier. Mais, tu sais, ça va redevenir un marché d'acheteurs éventuellement. Ben, pas là, pas cette année, mais je veux dire éventuellement dans une couple d'années, parce que c'est des cycles. Après ça, bon, ça va devenir équilibré. Mais j'ai l'impression que ça va prendre plus longtemps qu'on pense. Je pense que c'est Dave Moore. Puis Dave, si c'est pas toi qui as dit ça, puis je te misquote, je suis désolé, mais il me semble que c'est Dave qui m'a dit ça sur le podcast, que l'évaluation, mettons, là, ça allait être un 10 ans avant qu'on rattrape la pénurie de logements, avant que ça se balance. Ah, je le crois. Au Québec, oui, 10 ans. Il me semble que c'est lui qui m'avait dit cette stats-là. Mais Chris, oui, j'y crois. Ben moi aussi, je le vois. Là, dès qu'on met un logement à louer, on reçoit 100 appels. Il en manque. Là. Donc, sauf pour du commercial. Comment ça qu'on n'a pas personne qui veut louer nos bureaux? Oui, comment ça? Si vous êtes un travailleur autonome, là, je regarde la cam, un travailleur autonome, solopreneur, entrepreneur qui cherche un petit bureau, là, 700$ par mois, à pouvoir voir ça tous les jours. Super bureau, bien aménagé, bien situé, je veux dire. Bien situé, ouais. Chauffé, éclairé, câble Internet, entrée indépendante, parking. Stationnement, en face des galeries. C'est pas assez cher, 700$. Ça vient de monter 750. 1000. Comment tu penses que l'année 2024 va se passer? C'est quoi tes prédictions? Prédictions? Ben moi, ça fait déjà quelques semaines que je dis que ça va bien aller en immobilier. Donc, parce qu'on connaît beaucoup de gens là, qui ont comme des projets on the side, sa tablette. Là. Ouais.
Fait que là, ils attendent que les taux baissent ou qu'il y ait plus d'actions pour vendre ou acheter. Ça ne sera pas la folie comme 2020-2021, mais j'ai l'impression qu'on va rouler. Là. Moi, je pense que oui. Puis je pense que ça va être un petit peu, c'est encore un marché de vendeurs, on l'a dit, les acheteurs peut-être un petit peu plus facile, ça va être un petit peu plus équilibré. Mais je pense que oui, il va y avoir plus de transactions. Les prix vont augmenter un petit peu, là, comme je disais tantôt. Mais je pense vraiment, puis tout le monde à qui... Puis c'est sûr, c'est facile d'être optimiste puis de dire ça, mais si on regarde juste les 2 premières semaines de l'année, puis tout le monde à qui on parle, autant les clients que les autres courtiers, que les courtiers hypothécaires, que tout le monde dans le domaine de l'immobilier, nous dit comme, ouais, je pense que 2024, ça va être... Puis aussi, il va y avoir beaucoup de renouvellement là, dans la prochaine année, 2 ans. Là. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui attendent leur renouvellement parce qu'ils ont eu un bon taux. Puis là, ils ont comme dans l'idée de, ben non, je veux profiter de mon bon taux au maximum avant de me rembarquer dans un autre projet. Autant pour, avant de déménager, tu veux dire? Autant d'aller, mettons, rapetisser pour un condo ou d'agrandir. Moi, c'est comme un feeling que j'ai qu'il y a beaucoup de gens qui attendent leur renouvellement pour faire un move. J'avais pas pensé à ça. Fait que s'il reste, mettons, c'est ça, un an avant le renouvellement, disons, on est à 1,9, on va le garder jusqu'à la fin. Après ça, on va vendre, puis on va s'en aller en condo, mettons. C'est juste qu'il faut savoir qu'on peut, mélanger 2 taux. Là. Si on rajoute quelque chose de plus cher, mais on peut quand même transférer la plupart du temps le taux qu'on avait pour la balance, mettons qu'il restait 100 000, on peut, pour 100 000, avoir le même taux, puis là... La nouvelle tranche d'hypothèque au taux du jour. Bien ça, c'est vrai, c'est une affaire qu'il y a bien du monde qui ne savent pas que tu peux te transporter justement cette hypothèque-là. Exact. Puis aussi, aussi c'est psychologique parce que là, quand ça monte, tu te dis, ben je ne ferai pas un move. Peu importe c'est quoi le montant du taux, quand c'est en croissance, quand ça augmente, tu dis, ben non, c'est pas le temps là. Mais là, à l'inverse, quand ça descend, même si ça ne descend pas beaucoup, quand on voit, tu regardes un peu l'horizon puis tu te dis, OK, les taux vont descendre, même si en date d'aujourd'hui, c'est à 5 puis la personne trouve ça cher, mais elle se vend un peu l'idée puis elle se dit, ah ben ça va être 4,5 puis ça va être 4 d'ici la fin de l'année. Fait que, psychologiquement, je pense que le monde, puis moi aussi, je suis de même, là, c'est encourageant, fait que ça remet le... Parce qu'il y a du positif qui s'en vient. Ouais. Fait que là, les gens embarquent et sont plus comme exact. Dans le mood de faire une transaction que, oh my God, là, tout le monde est sur les freins quand on entend partout que, oh mon Dieu, l'enfer s'en vient. Oui. Non, je pense que la tempête, si on veut, est pas mal passée pour la majorité. Il y en a qui ont d'autres opinions parce que justement, on parlait de renouvellement. Il y en a qui pensent que lorsque tout le monde va renouveler en 2024-25, surtout 25, que là, les gens seront plus capables de payer leur maison. Et moi, c'est là que je pense que les gens vont soit vendre d'avance, de dire, bon, ben, on rapetisse parce que justement, on passe du 2% à du 4,5, mettons, là, cette année. Le paiement monte de temps, on sera plus capable d'afforder, on vend. C'est ça. Puis là, ils vont rapetisser ou vont s'éloigner. Ou, il va en avoir de l'action, là, je pense, dans la prochaine année, du fait que il y a des gens qui veulent embarquer dans le marché, mais il y en a aussi qui vont être obligés de s'ajuster selon leur nouvelle situation. Parce qu'ils vont doubler le taux d'intérêt. Même si le taux il baisse, ils vont quand même passer du 2 à du 4, là, par exemple. Fait qu'ils vont doubler. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, ça me titille un peu. Je vais utiliser ce mot-là. Ça me titille un peu. Quand j'entends le monde ne sont plus capables de payer leur hypothèque, la banque va reprendre, il va y avoir des ventes de feu, des reprises de finances, le monde ne sont plus capables de payer. Ça me dérange pour 2 raisons. Premièrement, parce que je me dis, la personne qui me dit ça, Chris, tu souhaites-tu que genre la personne, comme tu souhaites-tu profiter du malheur des autres? T'sais? On dirait que je trouve ça opportuniste. Comme j'aime pas tant ce. Moi, je crois à des transactions équitables des deux côtés. Là. Moi, comme acheteur, je veux pas lowballer puis saigner quelqu'un ou profiter de. Si j'ai une opportunité qui se présente, je vais la prendre. Mais ça reste que j'attendrai pas que quelqu'un soit plus capable de payer sa maison pour dire hey, je vais te faire un offre juste au montant de ton hypothèque pour profiter de ta situation. Fait que ça. Puis je dis pas que tout le monde qui dit ça, c'est ce qu'ils ont dans la tête, mais quand j'entends ça, on dirait que ça me tétille. Je me dis comme Chris, t'es ça. Puis deuxième chose aussi, je me dis, avant de ne pas payer ta maison, avant que ça soit, tu dis, je suis plus capable de la payer, il faut que je la vende au montant de mon hypothèque parce que je suis plus capable de la payer. Il y en a des affaires que tu ne paieras pas avant. Là. Ben oui. Tu ne paieras pas ton char, tu ne paieras pas ton hydro, tu ne paieras pas ci puis ça. Puis tu vas comme
ça veut dire que le taux monte ou descende si... Comment je peux dire ça? Si le fait que le taux monte, c'est ça qui fait que tu ne peux plus payer ta maison, ça veut dire que tu payes déjà plus ton char, ta carte de crédit, ta marge est loadée. Tu sais ce que je veux dire? Mais sans se rendre là, les gens vont couper ailleurs. Vont couper C'est les voyages, exact. vont couper les grosses épiceries, vont aller dans des places plus abordables, les vêtements, les spectacles. C'est ça. Fait que si Ils ton vont paiement a couper monté ailleurs. de 500$, quand, mettons, tu es en variable, ça a monté de 500$, c'est de la merde. Personne ne veut ça, mais tu as coupé ailleurs. C'est ça, tu as coupé dans tes spectacles. Parce qu'il n'y a pas d'autres logements de toute façon. C'est pas comme si, il y a plein de logements à 800$, des beaux 3 chambres avec des cours, puis un sous-sol. C'est ça. Mais non. Fait que les gens sont comme pris là-dedans. C'est quand même essentiel, le logement. Ben, c'est la... Fait que moi, ça fait pyramide longtemps que je dis qu'ils vont couper partout ailleurs avant de couper là. Ils vont louer une chambre à quelqu'un. Une chambre, maintenant, c'est rendu 600-700$. Louer une chambre dans une maison, là. Ouais. Hey, ça a-tu du bon sens? Avant, c'était 500$ maximum, là. Ouais. Ben oui, parce que Chris, ma mère, elle faisait ça quand moi, j'étais parti de la maison. Puis Julie était partie jouer au soccer, fait qu'il y avait Tania. Puis ma mère, elle louait une chambre à une étudiante, là. C'est ça. Quand mes parents s'étaient séparés, mettons, pour avoir ce revenu. petit revenu-là. Puis tu sais, j'ai des clients en ce moment, là. Je viens de finaliser une transaction, puis la cliente, elle achète une maison, puis son but, c'est de louer 1 ou 2 chambres dans le sol pour l'aider avec... Exact. Fait que tu sais, tu vas trouver des solutions avant de dire... On vend à On vend, rabais ou je on donne les clés. C'est ça. Fait que tu sais, les acheteurs, c'est un peu un conte de fées là, qui se raconte de se dire... Il va en avoir, par exemple. Puis dans le multiplex, je trouve que c'est plus touché parce que si tu doubles d'intérêt, là, oui, c'est déductible d'impôt, sauf que si tu n'as pas les revenus qui viennent backer, c'est là. Puis là, essayer de vendre ça au prix que tu as payé, mettons, tu as acheté depuis 2, 3, 4 ans, c'est là, on le voit, on a des exemples concrets. Là, que ça se vendre avec les... Ouais. Parce que les baux, tu peux pas jouer comme tu veux avec. T'sais. Oui, tu peux augmenter, mais les intérêts, c'est pas dans le calcul de la régie du logement, ça, là. Du TAL. Ouais. Fait que eux, même si les intérêts montent, là, ils doublent, ils vont pas te permettre d'augmenter tes loyers. Là. Ouais, ça, c'est sûr que, tu sais, là, on parlait justement de mon cours commercial. Tantôt, on dirait que je regarde moins ça vu que je fais que du résidentiel pour l'instant. Mais ouais, c'est sûr, ça, c'est un autre game. Là, tu veux essayer d'augmenter tes loyers, mais tu peux pas. T'as des limites personne part parce qu'il n'y a pas d'autres loyers disponibles abordables. Fait que si moindrement ils ont un loyer en bas de 1000$ là, présentement, là, ou même à 1000$, là, personne part. Là. Ouais. T'sais, moi, habituellement, j'avais l'habitude qu'à chaque 2-3 ans, là, ça roulait. T'sais. Fait que là, tu en profites pour peinturer, pour rénover, pour louer un petit peu plus cher. Puis en restant raisonnable, mais là, il n'y a pas personne qui part pantoute. Ben non, c'est ça. Fait que là, t'es un... Puis tu sais, c'est... Tout le monde est dans une... Tu sais, même autant le vendeur que l'acheteur d'une situation de même. Tu sais, mettons, t'as un locataire qui est là depuis 10 ans, qui paye 700$ pour un 2 chambres à Hall, mettons, pas rapport, on en voit. Ça n'a pas rapport. Là, tu sais que ça vaut le double là, facilement. Ben là, ça affecte la valeur pour le vendeur. L'acheteur se dit, ben OK, tu sais, moi, c'est correct, je vais l'acheter quand même, mais je ne peux pas augmenter le loyer. Tu sais, là, tu veux essayer de négocier avec le locataire. Le locataire dit, tu vas m'augmenter de 25$ ou tu sais ce que le TAL dit that's it. Tu ne peux pas le faire sortir. Tu sais, avant, là, tu dis à un locataire, gars, je te donne 3, 4, 5 000, peu importe, tant de mois de loyer, tu pars, moi, je veux rénover. Puis le locataire disait, parfait, m'a trouvé, tu allais sur Kijiji, tu te promenais en char, il y avait des pancartes à louer partout. Là. Oui. La star, le monde sont comme, non, ils tiennent à leur logement. Je dis 700$, c'est drastique, mais même si c'était peu importe, ils tiennent à leur logement parce que d'un, c'est même plus une question tant du prix, c'est essayer d'en trouver un autre qui ne sont pas dans les nouveaux blocs à 2000$ par mois, là, tout inclus. Là. Tout ce qui se fait construire, tu vois ça, c'est de luxe, mais je connais pas tant de monde qui sont capables de se payer du luxe à tant que ça. Là. Des loyers à 2005, 3000 par mois. Là. C'est des... c'est ça. Il faut jongler là-dedans, mais je pense que c'est ça. On va peut-être voir dans les plex, peut-être des gens qui vont vouloir s'en débarrasser s'ils sont plus rentables. Ouais. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau, tu pitches de l'argent de tes poches pour faire vivre ton bloc, puis en disant, bon, un jour, ça va être rentable. Mais il y a une limite à ça. Là. Ouais, c'est ça. Si tu te dis, ça me coûte, je sais pas, moi, 100$ par mois, 1200$ par année, c'est pas pire. Si l'immeuble prend 5-10 000 par année, ben, tu es encore rentable. Mais si ça te coûte 1000$ par mois, là,
tu perds 12 000 par année. C'est ça. Tu vas être capable de... Je pense pour les investisseurs, dans les 2-3 prochaines années, peut-être qu'il va y avoir des opportunités, mais dans le unifamilial condo, je pense pas vraiment. Mais là, encore là, les investisseurs, il faut qu'il y ait plus de mise de fonds parce que là, les taux de qualif avec les taux d'intérêt, là. Ben là, il va rebaisser un petit peu les taux, ça va aider, mais même à ça, comme je te dis, si un investisseur avait acheté à du 1,75, il tombe à du 4. Sur un prêt de 2 millions, là. Ça marche plus, là. C'est une petite différence, là. Fait que, on va jongler là-dedans. Hein. On va jongler là-dedans, puis je pense une des qualités d'un bon courtier, ben n'importe qui là, dans la vie, en fait, mais c'est d'être capable de s'adapter à tout. Puis je pense qu'on l'a bien fait, nous autres, en 2023. Autant que ça a été... Tu sais, si on regarde, mettons, les chiffres, on a eu une petite belle année en 2023. Ouais. Puis je t'ai dit la semaine passée, moi, j'ai trouvé que ça a été une année plus tough, pas en termes de chiffres ou de transactions, comme de nombre de transactions, mais je trouvais que c'était plus tough à closer. Je trouve que tout était plus difficile. Les financements, c'était plus difficile. Les inspections, c'était plus difficile parce que là, les attentes des acheteurs versus les attentes des vendeurs, c'était plus difficile d'établir le juste prix parce que le marché bouge tout le temps, parce que les vendeurs ont des hautes attentes. Fait que je trouvais que les transactions étaient plus difficiles. Oui. Bon, on était dans une année de transition. Oui, c'est ça. Fait que, comme tu dis, les vendeurs avaient des grosses attentes. Les acheteurs, ben eux... C'est là que tu peux te démarquer quand tu es bon dans ce que tu fais. Là. Fait que cette année, est-ce que je pense que ça va être plus difficile? Non. Plus facile? Il va y avoir plus de transactions cette année. Oui. Je pense que les gens aussi se sont comme fait à l'idée là, qu'on est rendu là. Comme les taux, c'est ça, puis c'est ça, puis tant mieux si ça baisse. Oui, c'est ça. Mais il faut se loger. Là. T'as bien beau reporter le projet, mais si t'es plus capable d'entretenir ta maison, puis il faut que tu achètes un condo, ben, à un moment donné, il faut que ça se fasse. T'sais. C'est sûr que ça, c'est la partie un peu... Souvent, si quelqu'un a déjà une plus grande maison puis qu'il rapetisse, normalement, ça, c'est une partie plus intéressante parce que sa maison vaut plus cher que le condo, en général. Oui, c'est ça. Mais le contraire, les jeunes familles, tu sais, les familles qui agrandissent, eux autres, c'est plus dur. Là. Parce que là, il faut, tu sais... Oui. Ah, ben oui. Vendre leur plus petite maison pour acheter plus gros. Là, ça, c'est un move un peu plus tough à faire quand les taux sont hauts. Oui, mais c'est ça. C'est comme n'importe quoi qui monte. Le panier d'épicerie monte, le gaz monte. Au début, c'est sûr, ça te fait un choc. Tu fais, oh, tabarnak, le gaz est rendu à temps. Mais après une couple de fois que tu as gazé, tu es comme, oui, là, il est combien en ce moment, le gaz? 1,60 à peu près? 45. Bon. Hey, ça, c'est une affaire que je ne regarde pas, c'est le prix du gaz. Dans le sens que tu es obligé de gazer pareil. Mm-hmm. Qu'il soit 2$ ou 25 cents, faut que tu gazes. Je suis courtier, je ne regarde même pas. Là. Ben non, parce que je mets ma carte. Ça donne quoi? Je remplis, puis je m'en vais. Puis... Tu peux pas faire... Tu sais, mettons, tu vas à l'épicerie, puis ça coûte 200$, tu peux te dire, ah ouais, OK, ça, peut-être, si on peut l'enlever ou ça, la prochaine fois, je ne prendrai pas ça. Mais le gaz, c'est le gaz, là, je veux dire, tu peux pas... Ça me fait trop mal au cœur. Ouais, c'est ça. S'il y a une affaire que le monde chiale du prix du gaz, ben, marche ou achète-toi une Tesla ou... C'est ça. T'arrêtes de chialer. Exact. Fait que... Parlant de Tesla, tu vas te changer ton char cette année? Non. Tu vas pas t'acheter un Land Rover ou une BM ou quelque chose de... Malade. J'ai mon rendez-vous avec le comptable la semaine passée. Il a dit, hey, un char électrique. Non. Puis je ouais, tu me disais ça. À cause que financièrement, ça faisait... Ouais. Je serais pas capable, moi, un char électrique. Je suis pas encore rendu là. Mais comme courtier, on dirait que j'ai... Parce qu'on ne sait pas où est-ce que notre journée va nous amener. Ouais. Oui, il y a des journées que tu es comme booké, mais il y a d'autres journées que tu ne sais pas. Que, le lendemain, tu vas être rendu à Maniwaki. Ou tu vas être rendu au lac Sainte-Marie. Tu vas... Ouais. On dirait que... Puis ben, c'est la température aussi. Aussi. S'il fait... Là, il fait frais cette semaine, là, du comme moins 15, moins 18, là. Si tu es à, je sais pas, 50% de moins de ta batterie, là. Ouais. On est peut-être vieux jeu, puis on est comme... Mais c'est... Ouais, peut-être vieux jeu aussi. Mais c'est qu'éventuellement, ça va être sûrement que ça. Tu sais, ce qu'ils disent, c'est que 2035, ils vendront plus de chars neufs à gaz. Ouais. En 2020, ils disaient qu'en 2030, on est rendu en 2024, c'est 2035. Fait que ça continue, même ça va être poussé jusqu'en 2050. Mais moi, c'est le temps comme d'arrêter puis de me remplir, de me charger. Mm-hmm. Ben, je me dis que ça va évoluer. Là. À un moment donné, on va arrêter, ça va prendre 5 minutes, ça va être fait. Là, j'imagine. En tout cas, je croise les doigts. Comme le fast charge d'un iPhone, là, tu charges. C'est ça.
Ouais, peut-être éventuellement, mais bref, on n'est pas Nous autres, rendu avec là. les logements, il va falloir penser à ça. Là. Mettre des bornes partout éventuellement. Urgh. C'est vrai, là, le propriétaire va être obligé de... Ça va être la charge du propriétaire, c'est sûr. C'est sûr, c'est tout le temps ça. Il va y avoir des subventions là, pour ceux qui n'ont pas. Ouais. Parce que les nouveaux logements, t'en as. Oui, c'est obligatoire, mais là, tous nos vieux logements, là, C'est vrai. ça va être tout un... Quelqu'un qui veut une job d'avenir, là, aller électricien, ça va être bon dans les prochaines années. C'est vrai, ça. C'est un bon... Ouais. il va y avoir un marché pour ça. Ah ouais. Ben, dans 10 ans, je pense qu'on n'aura plus le choix. Là. Ça va être comme d'avoir de l'électricité dans la maison. Ouais, là, c'est ça ça. va devenir comme de base. Là. Ouais. Là, c'est comme 2000, 2005 faire installer ça. Ben, tu sais, après ça, tu vas le sauver en essence, en gaz ta première année, mettons le 2005. Ouais. Là, rentre le prix du char là-dedans. En tout cas, moi, le prochain, ça va être un hybride, là, étape par étape. Tu vas-tu prendre ton... c'est quoi, le RH 450, tout ça? Là? RX. RX, le Lexus, là, tu me parlais l'autre fois. Seigneur Jésus-Marie, Joseph. non, pas tout de suite. Un Subaru Solterra. On en reparlera. Subaru Solterra. Fait que on se laisse là-dessus. Merci Seb de t'être prêté au jeu. As-tu un mot de la fin? Un petit quelque chose que tu veux rajouter? Ben, il est un peu tard pour souhaiter bonne année 2024, mais je nous souhaite quand même une bonne année, puis à nos clients aussi. Sûr que là, ça va sortir, ça, on va être le 17, 24. Fait que 24 jours. Ceux qui ont déjà abandonné sur leur résolution de l'année, là. Oh shit. Let's go. Reprenez-vous. Toi, tu vas faire ton premier 10 Ouais, km. 10 km au marathon d'Ottawa. Puis, Ça va être une belle fin de semaine. puis je vais aller vous encourager pour vos 42. Le lendemain. C'est ça. Moi, je vais faire le 10 avec toi. Ouais. Puis le 42 le lendemain avec les gars. Ouais, ça va être une grosse fin de semaine. Bon, ben, là, pour toi, c'est rendu. Ouais, mais un marathon sur route, c'est pas pareil. C'est pas comme la trail. C'est bien plus dur. J'aime mieux courir là, comme 80 km. Je pense que j'étais moins magané après 80 à Bromont qu'un 42. Comme physiquement, là. Ah ouais. C'est sûr que tu sais, ton énergie, puis mentalement, puis ton système digestif, mais comme physiquement, les jambes, là, c'est plus dur courir 4 heures sur route que 10 heures dans le bois. Ouais, à cause de l'impact. Bref, on divague de l'immobilier. Ouais. Mais merci pour votre écoute, tout le monde, en espérant que ça vous aide un petit peu, que ça vous met au parfum avec le marché immobilier. Mm-hmm. J'aime ça, moi, faire ça. Tu sais, même nous autres, on les regarde toujours, les SAS, mais là, comme d'en parler, on dirait que ça met des choses en perspective. Exact. Fait que, si vous avez besoin des bons courtiers, là. Des bons courtiers, on est là. On est là pour vous. Moi, je pense que très, très, très confiant pour 2024. Ça va être une belle année, autant en immobilier que dans nos vies personnelles. Yeah. Merci Seb. Merci. Bonne semaine tout le monde. Bye bye.